Salut, bienvenue sur jamdev.fr. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu d'optimisation sur notre site en programmation orientée objet en PHP. Donc voilà, là j'avais nettoyé un peu encore la base de données, donc vous ne soyez pas étonnés, il n'y a qu'un seul article. Donc on se connecte. Dev. Au passage, comme on a fini, on va rajouter type password sur le champ pour avoir un mot de passe caché. On valide. Donc on est dans notre zone. Je vais vous montrer un petit problème que j'avais remarqué, c'est que si je mettais mon... là, du coup c'est mon deuxième article. Si je mets c'est avec une cote l'article 2, ça devrait pas passer. Pourquoi? Bah c'est juste à cause des cotes. Parce que en fait les cotes, ce qui se passe, c'est c'est quand on regarde on va dans notre classe, dans notre page Article Manager. Si on regarde Add Article, on voit qu'ici il y a des cotes. Voilà. Et si là, bah du coup, ça veut dire que là je rajoute une cote par exemple, hop, vous voyez, ça change, ça passe tout en texte, donc ça crée une erreur. Donc c'est ce qui se passe en fait. Donc pour ça, il y a une fonction en PHP qui protège de ça, en fait. Donc on se place dans Add Article, on va sur la value, parce que c'est bien la valeur qu'on veut modifier, hein. Juste dans le for each, hein, il n'y a pas besoin de faire à 36 endroits, et on met add slash. Et du coup ça protégera en mettant des slash devant les codes, ça les annulera en fait. Voilà. On le fait aussi pour la mise à jour, donc ici. On coupe, add, et on sera protégé. Sachant que ça, vous l'activez que si, et seulement si votre hébergeur n'a pas la fonction Magic Code activée. J'ai bien dit Magic Code. C'est ce qui protège en fait. Donc si vous êtes sur OVH, Online et compagnie, vous n'avez pas besoin de l'activer, d'accord? C'est juste que cette protection-là, on la retrouve pas chez en local. Et encore, on peut l'activer sur Bomb Server. Enfin, je crois, en tout cas. Donc là, j'ai mis une code, c'est mon deuxième article. On va même rajouter plein de codes. On envoie. Et là, c'est bon. Mon article est passé. Du coup, on a réglé ce problème-là. Voilà. Deuxième petit problème, à la suppression, vous voyez qu'en fait, ça fonctionne, mais il faut cliquer 2 fois. Donc là, je vais pas le faire. Pourquoi? C'est juste une histoire de placement, en fait. Si vous allez dans la page admin.php, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le code PHP se lit de haut en bas, comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah d'abord, si on lance une requête de suppression, bah qu'est-ce qu'il fait? Il va tout relire, il va relire le tableau, donc il va relire les données, et à la fin, il va supprimer. Donc c'est pour ça qu'il faut cliquer 2 fois. Donc là, pour éviter ça, vous coupez ça, et vous le mettez en haut. Hop là, ici. Et du coup, je vais retourner. Voilà. Du coup là, il s'est supprimé, mais du coup, si je supprime ici, voilà, il supprimera directement. Bon, il n'y a pas d'article. Le message d'erreur, c'est normal, c'est parce que j'ai pas mis de test, mais logiquement, il est bien censé y avoir des articles. Voilà. D'ailleurs, donc on va y... Mon premier article, je vais mettre... Je vais prendre du faux texte que j'ai de mon navigateur. Je vais mettre là, vous mettez du faux texte, mais je prends un bloc, voilà. Voilà, premier, on va mettre mon premier article, histoire de rester. Oh. J'envoie, voilà, j'ai plus de trucs. Je mets mon deuxième article, je vais mettre 2 blocs. J'envoie, voilà. Bon, voilà, donc ça, on avait corrigé à peu près. On a corrigé, on va mettre le menu, on va créer un menu pour l'interface. D'autre part, j'ai cru voir que dans le... Il y avait un petit message dans le admin. Admin, tac. Alors donc du coup, ça doit être... J'avais du foot, non. J'avais l'impression que j'avais mis écho quelque part, mais... Ça a pas l'air, j'ai dû me tromper. Donc voilà. Donc on met ça, maintenant on va mettre ça on va placer ça dans un menu qu'on retrouvera un peu partout, hein, de la même manière qu'on l'avait fait pour la page principale. Donc on va attendre admin.php, là on va couper ça, les 2 liens. On va utiliser un tableau directement, ce sera plus simple. Table, tr, hop, th, par th.
encore un th. Et je vais vous montrer une petite astuce d'écriture de Sublime Text. On peut écrire ça. Table, parent tr, parent th. Enfin, donc là c'est supérieur à ou inférieur à, mais en fait ça veut dire parent. Et là on peut mettre x2. Et voilà. Donc ça c'est une petite astuce hein, qui est sympa. Donc là, on garde ce lien là dans le premier th. On coupe le deuxième. Voilà. On le met dans le deuxième. Et voilà. On va regarder ce que ça donne. Je vais faire une petite erreur de syntaxe. Alors, ouais. J'ai oublié quoi? Là, j'ai oublié un slash. Inférieur. Voilà, c'est bon. Et là, on a un de trop. Donc là, c'est bon. Donc ça, on va la répercuter sur toutes les pages. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va copier tout ça. Couper tout ça, pardon. On va ouvrir PHP. On va faire un include de... On va l'appeler admin menu. .php. Voilà. Donc là, une petite erreur parce que ça n'existe pas, normal. Donc dans l'utilisateur new field, on CTRL S, admin underscore menu .php. Voilà, on colle ça. Normalement, ça doit être bon. Voilà, on a notre menu qui est inclus et du coup, on retourne sur la page admin. On copie l'include. Voilà, donc dans la page add, dans le conteneur, en dessous de la div conteneur, comme ça, on le met ici. On va voir ce que ça donne. Et voilà, on aura soit la possibilité d'ajouter un article. Et donc, on va même rajouter un champ, la page admin. Hein. Donc, on retourne sur admin menu. Là, on va rajouter, on va mettre un peu d'ordre. On va plutôt faire ça. Hop, un autre th. Là, on va mettre A. Donc, ça va sur admin.php. Et là, on va mettre... on va mettre liste des articles. Voilà. Comme ça, la navigation est plus pratique. Voilà. Ensuite, dans Article Manager, ce qu'on peut faire, c'est que dans... On va le faire pour les deux, mais en fait, le mieux, c'est d'afficher les articles en ordre descendant. Donc, order by desk. Donc, dans la requête SQL de show all article, là, on va rajouter order by pardon. Je crois que c'était date, hein, si je ne me trompe pas. Du coup, ça pose problème parce que c'est aussi le nom d'une article. Donc je vais plutôt leur donner par idée. Parce que... ouais, j'aurais dû mettre un autre nom de champ. Order by ID. Et là, ça devrait... ah, on devrait avoir un petit changement. Alors, j'ai oublié de préciser cette date. Non. Et desk. Voilà. Et là, c'est bon. 18-17, vous voyez que c'est plus classé, c'est bien classé par date. Donc si. Ouais, et puis même on pourrait même rajouter dans admin menu. Ici, on va rajouter un th avant la déconnexion. Qui sera. On va copier directement l'URL relative, pour pas se casser la tête. Voilà. Et pour pas quitter la page, on va mettre un target blanc. Underscore blanc.
Voilà. Donc on se connecte. Voilà, si on fait ça, voilà, comme ça on pourra voir. Donc voilà. Donc en fait voilà, vous voyez que ça prend une couleur bleue parce que ça pense que c'est une fonction dans mon éditeur de texte. Mais bon, c'est pas grave. On peut ordonner par idée, par date. Le plus approprié pour moi, c'était par date. Même si ça revient à peu près au même que l'idée. Voilà. Donc là, au niveau du menu, on est bon. On pourrait faire un peu de CSS, mais c'est pas trop le but. On va modifier un peu ça, là, le message. Donc dans Article Manager, j'aime pas trop retourner de l'HTML comme ça. Normalement, en général, je retourne des variables que je teste et pour afficher un message ou un autre. Mais bon, là, exceptionnellement, on va mettre ça soit dans une span qui aurait la classe. On va mettre ça entre... Ouais, c'est bon. Classe admin. Voilà. Et on va faire... Et fermeture de la span. Donc là, on voit que ça change, donc il faut mettre des anti-slash avant les cotes, les doubles cotes. Et ici. Voilà. Donc, on actualise. Je vais inspecter pour voir que ma classe est bien passée. Élément. Donc, conteneur. C'était au-dessus, c'était dans le head. Hein. Élément. Et inspecter l'élément. Voilà. Et on voit que la classe est bien passée. C'est bon. Donc on va lui dire que bah on va dans le CSS, style, on va créer, je sais pas, style tableau admin. Bon, on va mettre style admin en fait. Et là on va mettre la classe .admin. On va mettre un texte textali sorteur. On va actualiser pour voir. Non. Alors qu'est-ce qui va pas? Si ça passe bien, mais c'est juste que je vais mettre un display bloc pour voir. Voilà, c'est ce qu'il fallait mettre un petit display bloc. Ensuite, on va mettre un background faire. Voilà, et color. Blanc pour le texte. Voilà, bon, ça me paraît mieux. Donc là, dans l'index ici, le deuxième, en fait, on va changer votre mot de passe input password. Ça ne vaut pas grand chose en sécurité, mais bon. Alors j'actualise. Et maintenant j'écris dev, vous voyez, le mot de passe n'est plus visible. Et en plus il active du coup les fonctions d'enregistrement des mots de passe du navigateur. Donc voilà. Je pense que là j'ai fait le tour, que j'ai corrigé pas mal de bricoles. Pour le... Ah si, je sais, on va fermer tout ça. On va aller sur notre page principale, index.php, donc à la racine du site. Ferme là. Donc j'avais créé un dossier IMG dans la racine, hein, où j'ai stocké une image, mon logo. Donc je vais sur index, et je vais créer en dessous dans la div class conteneur div.logo, hop comme ça.
dedans, je vais y mettre mon image. Donc img. Hop. C'est donc img slash moi c'est jd.png. Donc c'est l'adresse de mon site avec un fond transparent et une opacité. .png. Voilà. Donc je vais dans mon, je regarde ça donne. Actualise. Voilà. Et je vais coller. Du coup, j'avais dû laisser le style, pardon. CSS. Ouais, j'ai dû laisser le style que j'avais fait. Non, même pas. Inspecter l'élément. Display line block. Margin 0, padding auto. D'accord. Du coup, ça c'est un truc. Donc c'est pas ce que je voulais. Donc, je vais créer. Alors, point logo. Je vais créer une classe point logo et dedans. Donc on va laisser dans le style de la page. Hein. On va revenir là. Comme ça, on va mettre là. Point logo, hop. Assign. Oui, 100%. Oui, c'est normal en fait. Ça. 8, 200 pixels, c'est la taille, c'est la hauteur de mon image. Voilà. Et on va lui mettre un dégradé. J'avais pris celui-là moi. Donc là, je copie tous les codes. En cliquant ici, vous avez même supporté par IE9. Donc voilà. Je vais regarder ce que ça donne. C'est pas la bonne page. Voilà. Qu'est-ce qui va pas? Je vais faire une petite erreur de syntaxe. Il doit y avoir quelque chose qui... Je ne vais pas comprendre là. Alors, pourquoi le IMG, il sort d'où celui-là? Ah, j'ai compris. En fait, juste pour pas avoir ce souci-là, en fait, on va la placer au-dessus de conteneur. Parce que j'avais déjà mis du style. Voilà, on va la placer là. Et là, ça va changer la main. Actualise, voilà. Et du coup, donc moi j'ai mis ça parce que je savais que ma police allait ressortir. Mais faites ce que vous voulez. Hein. Là, vraiment, c'est pas très harmonieux. Ouais, c'est pas terrible. Enfin bref, on va centrer mon logo. Donc pour ça, je retourne sur ma classe point logo. Je me mets place en dessous comme ça. Je vais en recréer donc une logo qui va point logo. Et je bien sûr, comme c'est pour l'image, je vais être logo et IMG. Donc je vais mettre un display bloc avec un margin 0 auto. Actualise, voilà. Donc voilà, pour l'instant, voilà. Bon, ce qu'on pourrait faire, c'est soit dans l'optimisation, ce que je ferai plus tard, j'ai deux options, où je fais une pagination pour les articles, ou alors je fais un scroll infini. Donc je vais plutôt opter pour la pagination parce que ça reste du PHP et que le scroll infini ce serait plutôt du jQuery. Et que j'ai déjà fait un petit tuto pour le scroll infini si ça vous intéresse. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt et avec de prochaines idées pour mes tutos. Salut!